J'analyse une œuvre, je fais toujours en sorte de donner mon avis le plus honnête possible et de me fier très peu aux sites de référencement d'animés et à l'avis des internautes. Et ça, on l'a déjà vu sur la chaîne parce que la critique des fans peut être parfois injustifiée, souvent biaisée par leurs émotions qui leur empêchent de prendre du recul sur les œuvres qu'ils analysent. Malgré ça, j'étais quand même étonné de voir un animé en 2021 avec la note de 2,1 sur 20 qui a été donnée par Science Critique. J'étais assez choqué, donc par un élan de curiosité, j'ai décidé de me mettre à regarder cet animé pour voir qu'est-ce qu'il a comme problème. Et vous allez voir, on a du lourd aujourd'hui. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à Ex-Arms, qui est un animé claqué au sol. Bon, évidemment, je suis obligé de présenter un peu l'œuvre pour faire un peu plus pro, donc voilà la synopsis. L'histoire se déroule en 2014, lorsqu'un jeune garçon dénommé Akira tenta de sauver une fille de main de criminels de la rue, mais se fait écraser par un camion. Bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent, hein, on n'est pas tous des héros. Et il se réveille 16 ans plus tard pour découvrir que Tokyo est une ville en ruine à cause d'une secte qui font des attentats à la bombe. Joyeux comme série. Mais bon, finalement, tout ça... Mais ça me bat les couilles. Ce qui nous intéresse, c'est l'animation. Et c'est là que les emmerdes commencent. Mélanger de la 2D avec de la 3D ? En effet, je ne connaissais pas ce concept. De toute manière, je ne pensais même pas que c'était légal, ces conneries. Regardons les scènes de baston. Et rigolez pas, c'est quand même la première fois qu'on voit un balai se battre dans un animé. En plus, elle a la démarche des titans que vous adorez dans Shingeki no Kyojin, du coup, ça la rend encore mieux ce balai, non ? Preuve à l'appui. N'empêche, pas mal le combo ralenti toutes les 5 secondes plus caméraman bourré. Je sais pas ce qu'il regarde, mais personnellement je pense que c'est le budget de la série qui s'est envolé vers d'autres cieux. Attendez. 2002 ? C'est encore autorisé des effets comme ça ? Non, c'est ce que je pensais. Je sais pertinemment ce que vous vous dites actuellement. L'animation compte, mais le plus important, c'est l'histoire. D'accord, sauf qu'à ce stade-là, moi aussi je peux faire des animés les frères. C'est impossible. Ça ne peut pas être. Oh mon Dieu, il faut faire quelque chose. La ville est envahie par des zombies. Il faut riposter. Vous voyez bien que c'est de la merde. Déjà que quand l'animation est en 3D, ben c'est plus moche que des MMD qu'on pourrait retrouver sur YouTube. Ouais, la vache, c'est un exploit, j'ai jamais pensé que c'était possible. Au moins lors des scènes de baston, ils font un peu d'effort parce que il y a des scènes comme la scène où le héros se fait écraser où c'est juste une image avec un fondu en blanc. Hey, ta fainéantise! Oui, mais je te rappelle que toi aussi tu sais pas animer ça, alors pourquoi tu les juges? Pouce rouge. M'en bats les couilles, pas déjà cliquer sur la vidéo. Laisse bouche bleue. Je sais que c'est difficile de faire des persos expressifs avec la CGI, mais quand même, à ce point... J'ai vu la lumière du Sauveur Jésus-Christ. Il y a juste rien à sauver dans cet animé pourri. Les musiques sont juste anecdotiques et les seiyuu jouent bien, mais c'est probablement le seul truc bien de cet animé. C'est un peu triste quand même. L'opening de l'animé, bon... C'est pas trop un chef-d'œuvre mémorable. Non, c'est même un peu dépassé. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans Code Lyoko, quoi. Pas ouf. Spoiler alert, si c'est aussi nul, c'est parce que la production de cet animé a été catastrophique. Il y a des vidéos sur le sujet, vous pouvez faire vos recherches vous-même. J'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Et c'est pour la simple et bonne raison que c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et sur ce, moi je vous laisse. Salut les petits weebs.